Parashat Ekev. 136 fois, la Torah revient sur une mitzvah. Vous m'avez bien entendu, 136 fois. On aurait pu penser qu'il s'agit de la mitzvah du Shabbat, dont la sanction est grave, ou bien l'interdit du paganisme, ou du vol, du meurtre, ou l'amour que doit chacun avoir en Dieu, et qui constitue les socles de tout le système des mitzvot. Eh bien non. Lorsqu'il s'agit des mitzvot dites graves, complexes, la Torah ne multiplie pas à l'infini les avertissements. Quelques mots suffisent aux fidèles, aux croyants, pour comprendre la gravité de la mitzvah. Mais les mitzvot qui semblent faciles, comme par exemple l'amour de l'étranger, l'interdit de lui causer du tort ou du mal, là, la Torah ne va pas faire l'économie de ces avertissements. Au contraire, elle va les multiplier à l'infini. 136 fois, il est marqué « Tu aimeras l'étranger pour lui donner du pain et un habit, et vous aimerez l'étranger car vous étiez étrangers en terre d'Égypte. » Deutéronome 10, 18, 19. Le Lévitique, lui, au 19, chapitre 19, ajoute « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, tout à fait comme la mitzvah où tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'ai dit tout à l'heure que c'était 136 fois, non pardon, c'est 36 fois seulement que la Torah revient sur cette mitzvah. Il n'y a pas de 136, mais 36 fois seulement. En réalité, pourquoi la Torah insiste-t-elle sur cet amour et cette considération que l'on doit avoir vis-à-vis de l'autre? Quel est notre rapport à l'autre? Et pourquoi l'autre, l'étranger, celui qui est considéré comme manquant d'assurance, de protection sociale, a besoin de tant de soins et de tant de valeurs humanistes de notre part? Il est difficile, disent nos textes, il est difficile le rapport entre le citoyen de souche et l'immigré. C'est très difficile de maîtriser ce mépris vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour cela que la Torah va essayer d'exagérer parfois en 36 avertissements le rapport à l'autre. Alors comment la Torah va-t-elle nous éduquer? Elle dit « Veger lo tilchatz », c'est-à-dire tu n'auras pas à opprimer l'étranger parce que vous connaissez, vous savez comment est l'âme de l'étranger. Vous-même, vous étiez étranger en Égypte dans l'Exode 22. Rachi nous explique qu'il faut toujours se remémoriser la sortie d'Égypte. Parce que l'Égypte a forgé le caractère juif dans son rapport avec l'étranger. Puisque nous avons subi l'exil, nous avons subi les durs travaux, il est bon de temps à autre de rafraîchir notre mémoire et notre imaginaire en disant vous avez goûté aux souffrances, vous avez vu ce que vous avez enduré en étant des métèques dans un pays d'esclavage.
vous avez compris qu'est-ce que c'est que l'oppression, qu'est-ce que c'est que l'aliénation, ceci doit vous amener à avoir un comportement autre par rapport à l'étranger et surtout à lui manifester de la sympathie et de la compréhension. La Torah est au courant que l'étranger, l'immigré, est victime de deux formes d'inégalité qui se cumulent. La discrimination, qui touche celui qui se distingue par la couleur de sa peau, par son patronyme, par son accent, par sa religion, et l'origine sociale qui rend plus difficile le parcours de ces gens. On sait que pour certains qui veulent essayer de lutter contre les discriminations, qu'ils vont éprouver, comme si la Torah le savait d'avance, le fait de vivre dans des logements plus exigus que celui qui est par exemple citoyen d'origine non immigrée, qu'ils seront en situation de surpeuplement, qu'ils vont percevoir des revenus inférieurs à ceux des ménages non immigrés. Et parfois même, lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'actualité, ils menacent l'identité nationale. Ils veulent s'intégrer, ils veulent essayer de s'identifier, mais le processus de discrimination à leur égard est toujours là. Il y a, pour ainsi dire, la Torah avait compris un écart entre les discours universalistes de fraternité, d'égalité, qui sont à la base des siècles de lumière, et la pratique réelle tous les jours, celle des inégalités dans une société, dans ses rapports avec les immigrés et leurs enfants. Pour certains même, l'étranger mène une guerre de civilisation qui serait engagée contre les autochtones, puisqu'ils remettent en cause les perspectives d'intégration. Même si l'immigré cherche à s'intégrer, il y a toujours une société qui est très éloignée de ses propres idéaux. Par exemple, la Torah ici, en répétant 36 fois « faites attention avec l'immigré », elle dénonce le dysfonctionnement du système éducatif. La population étrangère est celle qui sort du système scolaire sans diplôme. Elle dénonce le système social et professionnel. Par exemple, le fort taux de chômage sur le marché du travail pour les immigrés à diplôme égal avec la population non immigrée. Elle dénonce le système du logement et de l'administration. D'ailleurs, la Torah avait prévu que compte tenu du contexte difficile dans lequel vivent les immigrés, si bien que aujourd'hui, la politique française, par exemple, pour ne parler que d'elle, a pensé bon de créer ce qu'on appelle la haute autorité contre les discriminations. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris conscience. C'est une reconnaissance officielle du fait que le problème d'intégration de l'immigré, sans parler de l'amour qu'on doit et de la sympathie qu'on doit avoir à son égard, est d'abord l'attitude des Français de souche que celle des immigrés et de leurs enfants. Et on parle même aujourd'hui, puisqu'au niveau des emplois, ils n'ont pas les mêmes emplois, on parle de la discrimination positive voulue. Pour corriger justement le tir, mais cette politique a son revers. On risque d'entretenir et d'entraîner la société dans une spirale de partition communautaire. Voyez-vous, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens
sont difficilement recevables à l'idée même d'être éduqués pour comprendre la douleur de l'autre. Au contraire, la douleur qu'ils ont subie eux-mêmes a émoussé leurs sentiments vis-à-vis des autres. Là, le désarroi et le cri de celui qui souffre ne les touchent plus. Et s'ils avaient la possibilité de se conduire vis-à-vis des immigrés, des étrangers, d'une manière dure, eh bien, ils n'hésiteraient pas. Alors, comment contrer ce rapport de la domination? C'est exactement ce que nous dit Rashi. Il dit Im honito hu yachol lehanotra velomar lecha afata migerim bata. Si tu vas léser l'étranger, il pourrait à son tour, te léser par la parole et te dire toi aussi tu es un fils d'immigré. Mum shebach al tomar la havercha. Si tu souffres d'un défaut, ne l'attribue pas aussi à ton ami. Autrement dit, toi qui fus étranger en terre d'Égypte, regarde ce qui s'est passé et ce qu'ont subi tes oppresseurs, les Égyptiens. Rappelle-toi, lorsque tu viendras exploiter ta force physique, morale, sociale, rappelle-toi de cela au moment où tu voudras agir ainsi. C'est Nachmanide qui explique, qui donne cette explication. À chaque homme, il y a un verset dans la Torah. Pour chacun, la Torah va lui parler la langue émotionnelle, sentimentale, qui comprend et qui correspond à son caractère. Plus proche de nous, en terre d'Israël, l'intégration des Olim Chadashim, des nouveaux immigrants, a donné naissance aussi à des débats intenses au sein de la société israélienne. Pour certains, puisqu'eux-mêmes avaient subi des difficultés d'intégration dans les années 50, quand ils habitaient dans les Mahavarot, et qui veulent tendre une main secourable à ceux qui arrivent aujourd'hui, face à eux, il y a d'autres qui disent et qui parlent avec haine de la nouvelle population et qui disent « mais regarde ce qu'ils leur donnent aujourd'hui. Lorsque nous étions venus, on ne nous a rien donné. Regarde combien ils profitent du système. » Alors la Torah vient te dire et te rappeler 36 fois que l'esclave, l'étranger, le Olé Chadash, tu dois l'aider. Et cette mitzvah est tout à fait actuelle, en tout temps, en tout lieu. Dit Sefer HaChinuch, elle concerne les hommes, les femmes. Celui qui va jusqu'à opprimer les étrangers, celui qui pousse à leur exploitation, celui qui va porter atteinte à leur dignité, etc., il a commis une grave faute. Et la Torah, elle, insiste pour dire que c'est une mitzvah importante de lutter contre les stéréotypes de tout type, de tout genre, pardon. Car les stéréotypes ne sont que la face invisible des inégalités. On parle des Roms comme étant des voleurs, on parle des Juifs avec le rapport avec l'argent, on parle des homosexuels qui sont des efféminés. On sait que les inégalités sociales existent. On sait que il y a de nombreux facteurs éducatifs et sociaux qui entrent dans les discriminations, notamment contre les Juifs. Il y a les inégalités aussi qui se construisent par le biais des stéréotypes et qui contribuent
à maintenir ces inégalités. En fait, d'où provient cela? Eh bien, tout simplement parce que nous découpons notre environnement en un ensemble de personnes ou de choses de même nature à partir de leurs caractéristiques. On classe les informations, on met des étiquettes et on pense appréhender vite la réalité. Exemple, on se complaît et on n'a pas le même langage avec un adulte qu'avec un enfant, avec un boulanger qu'avec un enseignant. Seulement cette catégorisation, elle peut dériver vers une généralisation, une représentation simplifiée et grossière. Ah, l'immigré ceci, l'immigré cela, figé. L'immigré est un paresseux. L'étranger est quelqu'un qui n'aime pas le pays dans lequel il vit. L'étranger est quelqu'un de complexe, qui n'a pas la même religion que nous. Ces stéréotypes figés, parce qu'ils fonctionnent comme une certitude, erronés parfois, parce qu'ils déforment la réalité, réducteurs, simplistes, parfois même économiques, puisqu'on économise la réflexion, globalisants, sans tenir compte des particularités. Eh bien, d'où vient-il? Eh bien, tout simplement de la confrontation avec l'autre. Et ces choses-là, ils sont la conséquence de nos lectures, bien sûr, mais aussi transmis par les institutions, la famille, la religion, le travail, et les catégories sociales dans lesquelles nous vivons. Et pourquoi se maintiennent-ils? Parce que plus l'ordre des choses est inégal, car il est le produit d'une longue durée, et il est solidement installé, plus il faut de temps et d'énergie pour en prendre conscience et le remettre en question. Car cet ordre des choses, apparemment, semble, aux yeux du citoyen lambda, comme juste. Après la catégorisation, il a la croyance en un monde juste. Les citoyens non immigrés diront que chacun a sa place. Et la place de l'étranger, c'est celle qu'il mérite. Comme si la réalité sociale était une évidence, une seconde nature. Et les stéréotypes sont des instruments idéaux pour ces tours de passe-passe. Les juifs sont des avares, disent les stéréotypes. Les juifs aiment l'argent, c'est dans leur nature. Alors que faire? Lutter contre les stéréotypes qui transforment en disposition naturelle les inégalités sociales qui découlent des caractéristiques héritées de l'origine sociale, du sexe, de la couleur de la peau. Il faut se méfier de ces réflexions globales. Au contraire, il faut comprendre les inégalités et les rôles sociaux pour les combattre. Voilà pourquoi la Torah, 36 fois, répète « Tu aimeras l'étranger et tu feras attention aux inégalités sociales ». Merci de votre écoute.